Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Je vais vous montrer mon bullet journal depuis la dernière fois, donc les pages que j'ai réalisées depuis le mois de janvier pour vous donner des idées de pages que vous pouvez mettre en œuvre bien qu'on soit en confinement et donc que les agendas soient potentiellement un peu plus allégés en termes d'événements extérieurs au travail, loisirs, etc. Donc je voulais vous proposer quelques pages autour des loisirs créatifs, vous montrer ce que j'ai mis en place et donc comment j'utilise mon bullet journal bien qu'on soit en confinement. Donc c'est parti, je vais vous montrer quelques pages de mon bullet journal. Donc déjà j'ai fait, ça je vous l'avais montré, la garde-robe fait main et tricot. Voilà, vous pouvez aussi dessiner dans votre bullet journal. Donc les premières pages que dont je voulais vous parler, c'est celles-ci, ce sont mes pages projets au tricot et en couture. Donc pour chaque gros projet, ou petit d'ailleurs, en l'occurrence on est plus petits projets, je crée une page dans mon bullet journal pour indiquer le détail de ces projets, notamment les dates de début, dates de fin, le modèle, la laine, les aiguilles et puis quelques notes concernant les modifications. Puis j'aime bien y accrocher un bout du fil utilisé avec un masking tape et puis y ajouter une photo référence de ce que j'ai réalisé. Donc j'ai fait de même pour mon Cumulus Blouse. Sur cette page j'ai rajouté l'échantillon. J'ai bien entendu créé aussi une page pour mon Lady Agatha et j'y ai indiqué les modifications réalisées par rapport au patron. Puis j'ai aussi ajouté une petite étiquette de la laine en plus d'un morceau de laine. Dans mon bullet journal, j'ai aussi intégré une page collection autour de mes aiguilles et crochets. Donc j'y répertorie tous les types d'aiguilles et crochets que j'ai. Donc les aiguilles circulaires, les aiguilles 30 cm, droite, double pointe et puis mes crochets en fonction des tailles. Ça me permet un petit peu de voir ce que j'ai chez moi. Et puis j'ai aussi commencé à intégrer mes projets couture. Donc en l'occurrence la housse de chaise que j'ai refaite récemment. Donc j'aime bien y intégrer aussi le tissu que j'utilise. Je trouve ça fait sympa, ça ajoute un petit plus à cette page. Et donc là j'ai rajouté un peu plus en détail les étapes de réalisation parce que je n'ai pas réalisé de tuto, donc comme ça je l'ai à portée de main si besoin. J'ai également ajouté une page pour mon gant de cuisine, sac à projet, la blouse Lilou également, une petite couture que j'ai faite au mois de février avec à nouveau le tissu employé, puis les modifications. J'ai commencé la fiche pour le gilet Fallezia mais il n'est pas complète parce qu'il me manque, le projet n'est pas tout à fait fini. Il faut que je lui accroche les boutons, fasse les photos, etc. Donc c'est pas encore fini. J'ai créé la page pour un de mes nouveaux projets en cours, le petit pull lilas. Et puis, d'ailleurs, si vous voulez voir plus en détail comment cette page dessinée, je vous le mets un petit peu plus loin parce que j'ai filmé pendant que j'écrivais cette page. Donc au début, voilà, je mets la date de début, je complète au fur et à mesure. Puis à la fin, je reviendrai avec les quantités de laine utilisées, la date de fin, la petite photo qui va bien et les éventuelles modifications. Et puis ensuite on passe au mois d'avril. Donc vous avez peut-être pu le voir jusqu'à présent, mais j'ai choisi de ne pas faire de page de présentation du mois à chaque fois. Je rentre directement dans le vif du sujet, des mois en mois. Je ne fais pas de page de présentation. Ce que j'appelle une page de présentation, c'est une page avec juste écrit le mois d'avril et un tout petit calendrier. Moi ça ne me sert pas au quotidien, donc j'ai décidé de ne pas le faire. Je préfère faire une double page avec un grand calendrier.
Et donc en l'occurrence pour le mois d'avril, j'ai déjà préparé mon calendrier. Si vous voulez voir comment je le fais, je vous ai filmé la réalisation, donc ça viendra juste après. Bon, donc il sera assez léger en événement étant donné qu'on sera en confinement. Mais bon, je compte quand même y mettre les vidéos que je compte publier et potentiellement 2-3 autres choses, anniversaires et autres, que je n'ai pas encore rempli. Donc si vous voulez voir comment je dessine cette page, continuez de regarder la vidéo, ce sera inséré. Et enfin, la dernière page que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est une page dont le sujet c'est mon jardin. Donc c'est une page que j'ai voulu intégrer dans mon bullet journal pour pouvoir me permettre de suivre et de me rappeler, notamment l'année prochaine, quand est-ce que j'ai fait les semis, les plantations et les récoltes sur chacun des fruits et légumes du jardin. Et donc j'ai créé un tableau avec les numéros de semaine jusqu'à la fin de l'année, hein, bien qu'à la fin de l'année on n'a plus grand chose dans le jardin, mais bon bref. Séparé en mois, et puis après pour chaque plantation, donc pour chaque fruit et légumes, donc ça fera une ligne avec la date, donc là en l'occurrence la date du semis intérieur, et puis je mettrai la plantation d'ici peut-être fin avril, début mai. Et puis après, je colorierai également la récolte. Donc ça me fera une petite bande dégradée de couleurs pour chacune de mes plantations. Et puis l'année prochaine, ça me permettra de voir ce que j'ai eu dans le jardin, et puis quand est-ce que j'ai réalisé les semis, les plantations et les récoltes pour pouvoir comparer un peu d'une année sur l'autre. Et donc j'ai aussi filmé cette page, donc je vous invite à regarder la suite si vous souhaitez me voir dessiner cette page au complet.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et puis à me mettre des petits pouces vers le haut et des commentaires pour m'encourager à poursuivre et à vous donner d'autres contenus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.